l'actualité nationale. Alors avec vous, cher Tidiane Diao, nous allons d'abord parler de ces bavures policières à Rosso et à Cambérène. Le chef de l'État qui exige des enquêtes rigoureuses. De retour de voyage, le président de la République promet des décisions fermes. Bassirou Diomaye Faye a instruit le ministre de l'Intérieur ainsi que le directeur général de la police nationale de diligenter des enquêtes avec impartialité. Je vous propose de l'écouter avec nos confrères de la RTS. Concernant les pertes en vies humaines que nous avons déplorées consécutivement à l'intervention de la police au niveau de Rosso et au niveau de Cambérène. Rappeler que sur le plan des principes, les forces de l'ordre sont censées rassurer les populations et les protéger. Les interventions ne doivent pas causer la mort. Et surtout, le fait que des citoyens, lors d'interpellations de la police, perdent la vie, ne pourrait jamais être considéré comme une banalité. Sous ce rapport, les enquêtes sont en train d'être faites en toute impartialité pour situer les responsabilités, quel qu'en soit le niveau, et appliquer avec toute la vigueur et la froideur qui sied les sanctions qui s'imposent. Des images que j'ai pu moi-même voir, il apparaît des scènes qui sont insoutenables et qui sont inacceptables dans le cadre d'interventions policières. On ne saurait se servir des citoyens qui ont fait l'objet d'une arrestation dans le cadre d'échauffourées contre la police ou contre un quelconque corps constitué dans les forces de défense et de sécurité. Se servir d'un citoyen interpellé comme un bouclier. Cela ne ressort pas des règles d'engagement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. J'engage donc le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police, pour m'en tenir au cas présent, à mener avec diligence les enquêtes, à situer les responsabilités et à soumettre un rapport circonstancié. Et si des sanctions s'imposent, d'y aller avec toute la fermeté qu'il faut pour que ces cas puissent servir d'exemple et que plus jamais la mort dans les commissariats ou à l'occasion d'interventions qui peuvent être maîtrisées ne puisse pas être acceptées comme relevant de la normalité. Le chef de l'État. Voilà, le chef de l'État au micro de nos confrères de la radio-télévision sénégalaise. Retenez qu'à Rosso, 2 policiers sont en garde à vue. À Cambérène, la colère qui gronde toujours après la mort tragique des 2 jeunes noyés, entre guillemets, depuis 48 heures. Donc le village est en proie à des affrontements entre habitants et forces de l'ordre. C'était le cas également cette nuit où il y avait beaucoup de manifestations de violence. Dienaba Sedouba, nous parlons à présent de la grève du Sudgis. Voilà. UNTJ qui décrète donc 48 heures de grève. Voilà, donc faute de rapprochement avec le gouvernement, les travailleurs de la justice ont décidé donc de poursuivre leur mouvement de grève. Cela va faire 15 jours non-stop que ce mouvement d'humeur persiste, causant des dégâts dans beaucoup de secteurs d'activité des Nabassidouba. Et nous parlons également de Abdounger qui sera auditionné ce jeudi, cher Tidiane Diao. Après 2 mois de détention préventive, le chroniqueur Abdounger sera auditionné sur le fond du dossier ce jeudi. Rappelons que Abdounger est inculpé pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État et apologie d'un crime ou
délit. Le procès Bachir Fofana, donc le verdict renvoyé au 9 juillet prochain. Le procureur a requis une peine de 6 mois de prison ferme, de 6 mois de prison, dont 3 mois ferme, et une amende de 200 000 francs CFA. Donc, idem également pour Moustapha Diakhaté, son procès, bien le verdict du procès donc a été renvoyé au 9 juillet prochain pour cause de grève des travailleurs de la justice. Nous parlons d'une autre affaire également d'Enaba Seydouba, l'affaire Diallo, Lamine Diallo, donc c'est ce jeune étudiant artiste remarqué lors de l'édition 2023 de l'émission C'est un petit galet sur TFM, donc qui a été tué. Les policiers ont arrêté et interrogé le présumé meurtrier qui, selon nos informations, a avoué être l'auteur de ce crime. Eh bien, nous donnons la parole à Ngonendour, qui témoigne sur ce garçon étudiant qui a perdu la vie. Je vous propose de l'écouter. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre fils, Lamine Diallo, qui faisait partie de la grande famille de Sen Petit Galet. Il a eu à participer à 2 éditions de 2022 et de 2023. Donc c'est très très douloureux pour nous et pour sa famille également. Et voilà, nous ne connaissons pas exactement les circonstances de son décès. Et nous savons simplement qu'il a été poignardé à la Médina. Maintenant, les souvenirs que nous avons de lui, c'était un garçon très très gentil, un garçon serviable, studieux, très calme, pas du tout violent. Voilà, donc nous venons de perdre quelqu'un de très 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 cher et nous demandons que la justice fasse son travail et voilà, que son crime ne reste pas impuni. Un mot de sport à présent avec le Comité national de gestion de la lutte qui travaille pour la tenue du combat site Balagay 2 du 20 juillet prochain. Selon son président Malik Ngom, l'instance a engagé des avocats chargés de mener des discussions avec l'agence antidopage pour espérer la levée ou le décalage des sanctions de 2 ans infligées à site et à son manager Max Barkhane. Je vous propose de l'écouter. Vraiment cautionner. Nous ne pouvons pas cautionner que l'on tergiverse sur les règles ratifiées par notre pays. Le CNG de lutte suit les directives de l'État. Celui qui est convoqué pour un test antidopage doit s'y soumettre à tout moment voulu par l'agence. Nous allons continuer de mener une campagne de sensibilisation auprès des acteurs de la lutte. Il faut aussi rappeler que la sanction n'émane pas du CNG ni du ministère des Sports, mais de l'agence qui est autonome et qui suit des textes. Ces textes ont été bafoués par Site et Max Barkhane et qui ont été sanctionnés. Le combat Site Balagay 2 du 20 juillet aura-t-il lieu? Le CNG travaille en tout cas pour sa tenue en engageant des avocats qui vont tenter de trouver un compromis pour sauver le combat. Cependant, nous ne pouvons pas forcer la main à l'agence antidopage à lever les sanctions. Voilà, c'était le président du CNG, Enaba Seydouba. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidjane Diawo. On va revenir à 8h, Inch'Allah, pour la version en Wolof. Comme annoncé, donc aujourd'hui, nous allons un peu revenir sur un jour au Sénégal, un jour dans le monde, se rappeler du 3 juillet 2024. Donc, on va se rappeler du rappel à Dieu de l'homme d'affaires Abdoulaye Diaw, dit Baba Diaw Itok. Il a dirigé un des plus grands projets de l'industrie pétrolière du Sénégal avant même la découverte du gaz et du pétrole. C'est le projet de raffinerie Kayar. On va en parler donc tout à l'heure. Et puis, ce focus société, vous en avez parlé dans le journal. On va y revenir tout à l'heure avec Abdoulaye Diop.
et bien entendu Khadim Cissé à Cambérène. 2 morts, peu de mots, beaucoup de colère. On va faire le point, Inch'Allah, tout à l'heure à 7h40. Nous irons à RFM. Mor Ndiaye, secrétaire général du parti Tabac Construire, et l'invité de Babacar Fall et de Georges Diété Diop Djangat, le docteur Lamine Sarr, enseignant-chercheur en sciences politiques, sera là. Ousmane Sonko, un opposant au pouvoir, c'est une question. On va en parler également au cours de cette émission. Et puis notre invité, il s'agit de Bassirou Ba, président du collectif Aar Suñu Momel. Il sera là dans la deuxième partie donc de l'émission. Nous allons parler de la campagne agricole et de la qualité des semences. Tout de suite, l'actualité internationale.